Bonjour, aujourd'hui on va étudier le codage de l'information et plus précisément le codage binaire, le codage décimal et le codage hexadécimal. Donc pour commencer, je vais vous présenter ces différents codages, ces différentes bases. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi elles servent et pourquoi elles ont été inventées. Je continuerai en vous expliquant comment est-ce qu'on peut passer d'une de ces bases à une autre, par quels moyens est-ce qu'on va pouvoir convertir ces bases. Ensuite, on s'intéressera plus précisément au binaire. Et je vous expliquerai comment on peut coder des nombres négatifs et des nombres réels, donc des nombres à virgule, avec cette base de codage. Donc, ces différentes bases, comment fonctionnent-elles? Alors, on va commencer par le codage décimal, puisque c'est celui qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire qu'on a les nombres de 0 à 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On l'appelle décimal tout simplement parce qu'on a 10 nombres de 0 à 9 pour le coder. Ce sera un petit peu notre référence puisque c'est celui qu'on utilise tous les jours. C'est comme ça qu'on compte nous personnellement, donc ça va être là-dessus qu'on va se baser. Ensuite, deuxième codage, on a le binaire. Le binaire, sa particularité, c'est qu'il n'a que deux nombres. Il ne connaît que le 0 et le 1. Voilà, c'est tout simplement ça. On va expliquer un peu plus tard à quoi il sert exactement et pourquoi on a créé ce codage. Et ensuite, on a un troisième codage, l'hexadécimal. Donc, c'est un codage à 16 nombres. Du coup, pour aller de 0 à 9, hop, c'est comme le décimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Seulement après, le problème, c'est qu'en décimal, on n'a pas un caractère, un nombre qui permet d'exprimer 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Du coup, on a eu l'idée tout simplement d'utiliser des lettres. Donc après 9, on va avoir le A qui vaut 10, le B qui vaut 11, C 12, D 13, E 14 et F qui vaut 15. Alors, ces deux codages tout nouveaux, à quoi est-ce qu'ils servent? Pourquoi est-ce qu'on a pris le binaire? Pourquoi est-ce qu'on lui a donné que deux valeurs 0 et 1? Eh bien, c'est tout simplement en électronique et en informatique, vous ne pouvez avoir que deux états possibles. Soit je n'ai pas d'électricité dans mon système, soit j'en ai. Et c'est comme ça que tous les composants de n'importe quel ordinateur ou de n'importe quel circuit électronique va communiquer avec le reste. Donc 0 pour pas de courant, 1 pour du courant. Et donc on va transmettre des nombres comme ça, qui vont être des suites de 0 et de 1, donc qui vont être des suites de courant et de manque de courant. Ensuite, l'hexadécimal, pourquoi a-t-il été inventé? Alors c'est tout simplement parce qu'on a remarqué que quand on a des nombres binaires qui sont très très grands, ça prend tout de suite énormément de place. Du coup, pour réduire la taille qu'occupent nos nombres binaires, on a inventé l'hexadécimal. On va expliquer comment ça marche un petit peu plus loin. Alors quand on parle de décimal, de binaire et d'hexadécimal, on parle aussi souvent de base. La base, en fait, ça vous permet de savoir le nombre de chiffres que vous pouvez utiliser dans le codage que vous utilisez. Par exemple, en décimal, on a 10 chiffres. C'est donc la base 10. En binaire, on n'a que 2 chiffres. C'est donc la base 2. Et donc, si vous suivez la même logique, l'hexadécimal ici, on a 16 chiffres, donc c'est la base 16. Pour comprendre comment fonctionne l'hexadécimal et le binaire, on va d'abord s'interroger sur comment fonctionne le décimal. Alors, le décimal, comment est-ce qu'il fonctionne? Tout simplement, je vais prendre un nombre totalement au hasard, par exemple 1238, hop, 238. En fait, ici, j'ai 8 qui est le nombre des unités, 3 qui est le nombre des dizaines, 2 qui est le nombre des centaines et 1 qui est le nombre des milliers. Comment ça s'exprime ça mathématiquement? Eh bien, mon 8, en fait, ici, ça va être 10 exposant 0, c'est-à-dire 1. Mon 3, ça va être 10 exposant 1, c'est-à-dire 10. Mon 2, ça va être 10 exposant 3, c'est-à-dire 100. Et le 1 qui est là, ça va être 10 exposant 4, c'est-à-dire 1000.
Donc je peux exprimer ce nombre 1238 de la manière suivante. Je vais avoir 1 fois 10 exposant 4, plus 2 fois 10 exposant 3, plus 3 fois 10 exposant 1, plus 8 fois 10 exposant 0. Vous pouvez faire le test avec votre calculette, vous allez bien obtenir le bon résultat avec cette somme. Donc on a vu comment ça fonctionnait pour le décimal, maintenant on va faire la même chose avec le binaire. Donc ce 10 ici, en fait ça correspond à ma base décimale. J'ai 10 nombres, donc je mets un 10. Pour le binaire, j'ai que 2 nombres. Donc ça va fonctionner exactement de la même façon, je vais pouvoir refaire un tableau qui fonctionne pareil, avec 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, 2 exposants 4, 2 exposants 5, etc., etc. Et donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1, 2, 4, 8, 16, 32. On multiplie simplement par 2 à chaque fois. Donc ça nous fera 64, 128, 256, 512, etc. Ensuite, on va pouvoir convertir des nombres grâce à ce tableau. Ce qui fait que si je mets un nombre totalement au hasard dans mes cases, hop, par exemple celui-ci, pour connaître sa valeur en décimale, hop, 0, 1, 1, 0 en base 2, le petit 2 entre parenthèses c'est pour indiquer dans quelle base on travaille, si vous mettez un petit 2 c'est en binaire. Donc pour le convertir en décimale, je vais tout simplement faire 1 fois 16, plus 0 fois 8, mais bon je ne le mets pas, plus 4 fois 1, plus 1 fois 2, plus 0 fois 1. Ce qui va nous faire 1 fois 16, 16, plus 4, plus 2. Donc le nombre que j'ai au-dessus, il va être égal à 22 en base 10. En base 10, pardon. Hop, je me suis trompé. Voilà. Donc ce qu'on vient de voir ici, ça nous permet tout simplement de passer du binaire au décimal. Maintenant, on va faire le contraire, on va voir comment passer d'un nombre décimal à un nombre binaire. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, je vais vous montrer comment on fait pour compter en binaire. Donc ici, je remis tous mes exposants de 2 qu'on vient de voir. Alors, pour compter, ça va donner ça. Donc pour 1, je mets un 1 dans 1. Pour 2, je mets un 1 dans 2, un 0 dans 1. Et oui, 2 c'est égal à 10. Je sais, ça peut paraître bizarre et perturbant au début, mais c'est normal. Ensuite pour 3, 3 c'est 2 plus 1, donc je vais faire 1, 1. 4, ça existe, je mets un 1 dans le 4, je fais 0, 0. Ensuite, hop, pour 5, 5 c'est 4 plus 1, donc 1, 0, 1. Pour 6, 6 c'est 4 plus 2, donc je fais 1, 1, 0. Ensuite, pour 7, c'est 4 plus 2 plus 1, 4 et 3. 8, bah, je passe au bit suivant. Hop, hop, hop. 9, hop, ça va faire ça, etc. Alors, pour passer du décimal au binaire, il y a 3 méthodes. La méthode par soustraction, la méthode par division, et il y a une troisième méthode qui est un peu moins conventionnelle et qu'on ne vous apprend pas forcément trop à l'école, mais que vous utilisez spontanément, c'est la méthode dite avec le tableau. Donc je la développerai un petit peu, même si c'est loin d'être la meilleure. Donc on va commencer par la méthode par soustraction. Donc pour la méthode par soustraction, déjà, je vais avoir besoin de connaître tous mes exposants de 2 qu'on a vu précédemment quand on a fait notre conversion. Donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc moi je les note pour la petite explication, mais vous, bien sûr, vous pouvez le faire de tête. Alors ensuite, je vais prendre un nombre décimal à convertir, je vais prendre par exemple 45.
Donc ce 45, la première étape, c'est de trouver le premier exposant de 2 que j'ai le droit de soustraire. Le premier exposant de 2 qui ne me donnera pas un nombre négatif si je le soustrais à 45. Ici, 128, c'est trop grand. 64, c'est trop grand. 32, ça passe. Donc je vais faire 45 moins 32. Ça fait 13. Donc je peux mettre un petit 1 ici. Ensuite, je reprends mon 13. Je passe à l'exposant de 2 suivant, c'est 16. Si je fais 13 moins 16, ça va me faire moins 3. C'est un nombre négatif, j'ai pas le droit, donc ça va pas, je mets un 0. Du coup, je garde mon 13, puisque la soustraction précédente n'a pas fonctionné. Je prends l'exposant de 2 suivant, c'est 8. 13 moins 8. 13 moins 8, c'est égal à 5. Donc je mets un petit 1, puisque ça marche. Ensuite, je reprends mon 5. J'y soustrais l'exposant de 2 suivant, c'est 4. 5 moins 4, ça fait 1. Donc je mets un petit 1 à côté. Ensuite, donc il me reste 1. Hop, je prends l'exposant de 2 suivant, c'est 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça ne marche pas. Je mets 0. Je garde moins. Et donc je soustrais mon dernier exposant de 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est égal à 0, donc ça marche. Donc je mets un petit 1. Et donc mon nombre 45 en base 10, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Alors, petite note, tous les petits 1 et 0 d'un nombre binaire, on appelle ça des bits. Et alors ces bits, on a une convention, c'est de les grouper par 4 pour que ce soit plus lisible. Voilà, c'est assez important, on verra pourquoi quand on fera l'hexadécimal. La deuxième méthode pour passer du décimal au binaire, c'est la méthode par division. Donc je vais reprendre mon nombre 45 que j'avais tout à l'heure. Et donc le but du jeu, ça va être de le diviser par 2 successivement jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur 0. On fait une division avec le reste, comme vous faisiez à l'école primaire. Donc 45 divisé par 2, ça fait 22. Il me reste 1. Ensuite, 22 divisé par 2, ça fait 11. Il me reste 0. Ensuite, 11 divisé par 2, ça fait 5. Et il me reste 1. 5 divisé par 2, ça fait 2. Et il me reste 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il me reste 0. 1 divisé par 2, pour finir, hop, 1 divisé par 2, ça me fait 0. Et il me reste 1. Ensuite, hop, il suffit de lire tous les restes dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens inverse de celui où on les a trouvés. Donc je peux en déduire que 45 en base 2, une fois de plus, est égal à 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oups là, je me suis trompé de base ici. Hop, en base 2. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a trouvé précédemment. On tombe bien sur la même chose. Pour finir, la dernière méthode pour passer du décimal au binaire, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode un peu moins conventionnelle et donc que je vous invite à ne pas utiliser, mais je la développe parce que vous avez tendance à l'utiliser quand même. C'est donc celle où on utilise le tableau des valeurs binaires. Hop. 4, 8, 16, 32, 64. En gros, le principe, c'est de prendre la plus petite valeur qu'on puisse caser dans 45. Hop, ici c'est 32. Ensuite, 32 plus 16, ça fait 48, donc c'est trop grand, donc je mets un 0. 32 plus 8, ça fait 40, ça rentre, donc je mets un petit 1. 40 plus 4, 44, je suis toujours pas à 45, je mets un 1. 44 plus 2, ça fait 46, donc on dépasse, ça ne va pas.
Et enfin, pour finir, 44 plus 1, ça fait 45. Et donc on obtient bien notre nombre suivant. En fait, c'est un petit peu l'inverse de la méthode par soustraction. Cette méthode est parfaitement utilisable au brouillon. Le problème, c'est que si on vous demande de développer vos calculs, ça, c'est absolument pas justifiable. Vous ne pouvez pas le justifier clairement par le calcul. Donc c'est pour ça que je vous invite plutôt à utiliser une des deux méthodes précédentes, soit par division, soit par soustraction. Donc on a étudié comment passer du décimal au binaire. Maintenant on va voir comment passer du binaire à l'hexadécimal. Donc je prends un nombre binaire totalement au hasard. Hop, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pour savoir ce qu'il vaut en hexadécimal, je vais séparer mon nombre en groupes de 4. Et chacun de ces groupes de 4, je vais les convertir en binaire. En décimal, pardon. Donc ici, pour ce groupe, là j'ai 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Même chose ici, j'ai 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Et même chose pour le troisième. Hop, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3. Donc ici, j'ai 2 exposants 2 plus 2 exposants 3. Ce qui me fait 8 plus 4, ce qui me fait 12. Sauf que 12, c'est pas sur un seul chiffre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas de nombre pour exprimer 12. Du coup, en hexadécimal, on a inventé une lettre. La lettre pour le 12, c'est le C. Hop. Ensuite, ici, j'ai 2 exposants 3, donc 8, plus 2 exposants 1, donc 2. Ça me fait 10. Donc, je vais écrire A. Ensuite, ici, j'ai 2 exposants 2, plus 2 exposants 1. Donc 4 plus 2, ça fait 6. 6, ça existe, donc je vais tout simplement écrire 6. Donc je sais que ce nombre-là, hop, je vais le réécrire, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, en base 2, c'est égal à 6AC en base 16. Donc on constate bien, ici, qu'on a réduit grandement la taille de notre expression. Ensuite, pour repasser de mon hexadécimal vers du binaire, rien de plus simple, je fais exactement l'opposé de ce que je viens de faire. C'est-à-dire que je prends 6AC, je vais garder le même. Je prends mon 6, je le convertis en binaire. Je prends mon A, je le convertis en binaire. Je prends mon C, je le convertis en binaire. Donc je vais bien reobtenir ce que j'avais là-haut, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1, 0, 0. Alors, on a vu comment passer de l'hexadécimal au binaire et du binaire à l'hexadécimal. Maintenant, on va faire la même chose avec l'hexadécimal et le décimal. Donc, je vais prendre un nombre hexadécimal au hasard. Hop, par exemple, 12b. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le binaire et pour le décimal, je peux décomposer ce nombre comme ceci. C'est-à-dire 16 exposant 0, 16 exposant 1, et 16 exposant 2. Et oui, cette formule, ça marche pour toutes les bases. Vous pourriez inventer une base 5, ce serait 5 exposant 0, 5 exposant 1, 5 exposant 2. Ça marche à tous les coups. Ce qui fait que mon nombre ici, il est égal, hop, 16b en base 16, il est égal à 1 fois 16 exposant 2, plus 2 fois 16 exposant 1, plus b, c'est-à-dire 11, fois 16 exposant 0. Donc ça me fait 512, plus 32, plus 11. Ce qui me fait au total 555 en base 10.
Et pour finir, dernière conversion, on va passer du décimal à l'hexadécimal. Donc je vais prendre un nombre en décimal, par exemple 435. Et alors là, le fonctionnement, c'est la même chose que la méthode par division qu'on a vue en binaire tout à l'heure. Sauf que là, on n'est pas en binaire, on est en hexadécimal, on a 16 chiffres, donc on ne va pas diviser par 2, on va diviser par 16. Donc je prends 435 divisé par 16. Ça me fait 27. Et il reste 3. Ensuite, même chose, je fais 27 divisé par 16. Ça me fait 1. Et il me reste 11. Ensuite, je fais 1 divisé par 16. Ça fait 0. Et il me reste 1. Ensuite, même chose que tout à l'heure. Hop, je vais lire mes restes dans ce sens-là. Ce qui fait que 435 en base 10, c'est égal à 1. Ensuite, 11, ça n'existe pas, donc on met B. Et ensuite 3 en base 16. Alors, cette méthode peut paraître un petit peu compliquée. Évidemment, il faut obligatoirement que vous ayez une calculette, parce que faire des divisions par 16 de tête, si vous y arrivez, c'est très bien, mais personnellement, j'en suis incapable. Donc, si vous n'avez pas de calculette sous la main, le plus simple, c'est de passer par le binaire. C'est tout à fait autorisé, on ne peut pas vous interdire de le faire. Vous faites 435, vous le passez en binaire, vous le passez ensuite en hexadécimal. C'est beaucoup plus simple que de faire ça. Alors on va maintenant voir comment coder les nombres négatifs en binaire, mais pour pouvoir coder ces nombres négatifs, on a besoin de savoir faire les additions en binaire. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment on fait les additions. Alors pour comprendre comment fonctionne une addition en binaire, on va déjà regarder comment fonctionne une addition en décimale. Alors je prends deux nombres en décimale, par exemple 24 plus 18. Hop. Alors comment on fait ici ? Je fais 4 plus 8. 4 plus 8, ça fait quoi? Ça fait 12. Donc je mets un 2. Et le problème, c'est que j'ai été au-dessus de 10. Au-dessus du nombre maximal autorisé par ma base. Donc voilà. Du coup, je vais mettre une retenue. Donc ensuite, 1 et 2, ça fait 3. Plus 1, 4. Donc ce qui est très important à comprendre, c'est le principe de la retenue. Puisque ce principe, on va le retrouver dans toutes les bases. Maintenant, je fais la même chose en binaire. Donc, je prends deux nombres en binaire, quelconques, 0, 0, 1, et 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, ici, j'ai 1 plus 1. Le problème, c'est que j'ai pas de nombres qui vont au-dessus de 1 en binaire. Du coup, comme j'ai vu précédemment pour le décimal, j'ai atteint le haut de ma base. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Du coup, je passe à l'unité au-dessus, donc je suis obligé de remettre à 0, et je mets une retenue de 1. Ensuite, 0 plus 0, 0, plus 1, 1. 0 plus 1, 1, pas de difficulté. Encore une fois ici, 1 plus 1, 0, et je retiens 1. 1 plus 1, 0, et je retiens 1. 1 plus 1, 0, et je retiens 1. Plus 1, 1, et je retiens 1. Hop. 0 plus 1. 1, 1 plus rien, 1. Alors pour vérifier si ce qu'on a fait fonctionne bien, on va transférer tout ça en décimale. Donc ici, ce nombre-là, il vaut 185. Celui-ci, il vaut 45. La somme de 45, c'est 185 et 45, pardon, c'est 230. Si vous prenez la conversion de ce nombre, c'est bien égal à 230. Maintenant qu'on a vu comment passer d'une base à l'autre, on va s'intéresser plus précisément à la base 2, donc au binaire. Et donc on va s'intéresser à la manière de coder les nombres négatifs et les nombres à virgule, donc les nombres réels, en binaire. On va s'intéresser tout d'abord aux nombres négatifs en binaire. Donc ici il y a deux méthodes, il y en a une qui est plus simple que l'autre, mais qui est un peu moins précise, on va dire.
Donc je vais prendre un nombre quelconque en décimale. Par exemple 27. Moi je veux coder moins 27. Donc la première méthode, elle est facile. Je commence par convertir 27 en binaire. Donc 27, c'est égal à 1, 1, 0, 1, 1 en binaire. Vous pouvez faire la conversion, hein. Moi je la fais en accéléré pour gagner du temps, mais vous pouvez bien sûr vérifier ça par vous-même. Et donc, je vais décider que ce nombre, je vais le coder obligatoirement sur 8 bits. C'est très important. Si je ne suis pas sur 8 bits, ça ne fonctionne pas. Donc sur 8 bits, je vais tout simplement rajouter, hop, 3 zéros devant. Hop, je suis bien sur 8 bits. Et pour le passer en négatif, eh ben, je vais tout simplement remplacer le premier bit par un 1. Hop, égale moins 27. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle le binaire signé. Le gros défaut de cette méthode, c'est qu'on voit tout de suite le problème. Si je fais la somme entre 27 et moins 27, je vais la faire en dessous, ça ne me donnera pas 0. Hop, si je fais hop, 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 ça va nous permettre en plus d'étudier comment on fait une addition en binaire. Donc 1 plus 1, 0 et je retiens 1. C'est la même chose qu'en décimale. Quand j'atteins le haut de ma base, je passe à l'unité suivante. 1 plus 1, 0, plus 1, 1, et je retiens 1. 0 plus 0, 0, plus 1, 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, 1 et je retiens 1. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Et donc on voit bien que le résultat n'est pas 0. Donc ça ne va pas marcher si on veut faire des calculs avec ce codage. Étant donné que cette méthode ne permet pas de faire des calculs, on a été obligé d'en inventer une seconde. Donc la deuxième façon de coder les nombres négatifs en binaire, c'est tout simplement le complément à 2. Donc pour commencer, je prends mon nombre 27, je le reconvertis en décimale. Ensuite, pourquoi ça s'appelle le complément à 2? Tout simplement parce que ce nombre-là, je vais le complémenter. C'est-à-dire que je vais transformer tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0. Donc ça va me donner ça. Ensuite, une fois que je l'ai complémenté, je vais faire plus 1. Petite addition en binaire. Hop. Et donc, le résultat, ça me donne ça. Voilà. Donc, moins 27 en complément à 2, c'est ce nombre-là. Alors, donc, juste avant, je vous expliquais que l'avantage du complément à 2, c'est qu'on peut faire des sommes en binaire. Et bien, ça, on va le vérifier tout de suite. Je prends le nombre 27, je prends le nombre moins 27. Alors, je vais faire la somme des deux, il faut que ça me fasse 0. Hop, 0, 1, 0, 1. Ensuite, je prends moins 27. 1, 0, 1, 1. Petite somme. Voilà. 1 plus 1, 0. Et je retiens 1. 1 plus 1, 0. 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 Je retiens 1. Plus 1, 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. Et là, vous allez me dire, bah, ça marche pas, on n'est pas tombé à 0. Sauf que comme je vous l'ai précisé juste avant, on se focalise sur 8 bits. Donc si on se focalise sur 8 bits, ce 1 n'existe pas. Et donc je suis bien égal à 0. On a vu précédemment que pour coder un nombre en binaire, on utilisait les exposants de 2 suivants. Donc on avait 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, etc. etc. Et bien pour coder les nombres à virgule, on va tout simplement partir dans l'autre sens. On considère qu'ici on a la virgule et ensuite on fait 2 exposants moins 1,
2 exposant moins 2, 2 exposant moins 3, etc. Ce qui fait que quand on partait dans ce sens-là, on multipliait par 2, et bien dans l'autre sens, on va tout simplement diviser par 2. Là, on était égal à 1, 2 exposant moins 1, ça va être 0,5. 2 exposant moins 2, ça va être 0,25. 2 exposant moins 3, ça va être 0,125, etc. Donc, admettons que je vais coder le nombre 1,5 par exemple. Je mets un 1 dans 1 et je mets un 1 dans 0,5. Donc en binaire, mon nombre, ça va tout simplement être 1,1. Ici, je suis par exemple égal à 1,75. On fait la somme entre 0,25 et 0,5. Le gros défaut de ce codage, c'est que dès qu'on va vouloir coder par exemple 0,37, essayez de coder 0,37 avec cette méthode, vous allez avoir quelque chose de très très long, vous allez peut-être même pas pouvoir trouver le résultat tellement ça va vous faire quelque chose de long. Donc quand on veut coder des nombres pas trop compliqués comme 0,5, 0,75, qui partent pas trop loin, ça va, c'est pas très compliqué, mais ça peut le devenir assez rapidement quand on s'étale.